Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Jérémie chapitre 23, verset 5. Le prophète Samuel, sommé par les tribus d'Israël de leur donner un roi, n'avait vu que trop juste. La monarchie, dont le peuple attendait sécurité, paix, justice, bonheur, n'avait pas accompli ce beau rêve. De sacre en sacre, on avait beau recommencer à y croire. La réalité n'apportait que des illusions. Et Jérémie est resté célèbre pour sa chasse aux mauvais bergers, tout comme Amos. Il eut tonitrué contre la corruption des élites. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Jérémie 23, 2. Et lui aussi, comme Ézéchiel, comme Amos, on le notera, ressourcer ses énergies dans la mémoire de l'alliance du Sinaï avec le Dieu libérateur. C'est au nom du Seigneur qu'il prenait la parole. Mais un vrai prophète ne renonce jamais à l'espérance, car le Dieu du buisson ardent ne peut pas laisser son peuple dans le malheur. À ceux qui lui affirment que tout est perdu, que la promesse du Messie est à jamais annulée, puisque la descendance de David est en passe de mourir en exil, Jérémie répond que le Seigneur trouvera bien le moyen de tenir sa promesse. L'arbre généalogique de David, le fameux arbre de Jessé, semble définitivement mort en effet. Mais Dieu saura susciter un germe. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. C'est ainsi que le mot germe en Israël est devenu l'un des noms du Messie à venir. Jérémie 23, 5.